Le manoir, autrefois appelé Petit Château ou Maison de la Pointe, est cité pour la première fois en 1674. Ce n'est alors qu'un simple rural. Dès 1720, avec André Lefort, il devient une importante propriété agricole, avec surtout des vignes à cépage blanc. Au milieu du XVIIIe siècle, avec Jacob Brière, il est clôturé par un haut mur. Le domaine s'agrandit. On cultive aussi le blé. Ce n'est que sur la feuille cadastrale de 1895 que l'on voit pour la première fois la tour qui a dû être construite dans les années précédentes. À la Révolution française, la famille Brière doit quitter Genève et se réfugie à Saint-Pré. Dès lors, la maison de la Pointe devient résidence primaire. En 1821, le domaine est acheté par Jean-Marc Alexis Forel, député au Grand Conseil, notable, entomologiste. Après le décès de son fils Charles, c'est un neveu, Sylvestre, qui investit les lieux, menant une vie aristocratique et mondaine. Il posséda la première voiture automobile de Saint-Pré. Son influence sera réduite peu à peu à l'arrivée de Cornat-Henri, qui crée la verrerie de Saint-Pré et devient syndic en 1921. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Oscar Forel, fils d'Auguste, directeur de la clinique psychiatrique de Prangin, vient à Saint-Pré et renomme sa maison le manoir. Les lieux sont modernisés, chauffage, salle de bain avec les chambres. La maison perd son rôle politique, on y accueille des musiciens et donne des concerts. On parle beaucoup de synchromie, la passion d'Oscar, un néologisme signifiant symphonie de couleurs. Il les retrouve en particulier dans les écorces d'arbres qu'il nettoie soigneusement et photographie en couleurs, affirmant même que la nature a fait beaucoup mieux que les meilleurs artistes peintres. Au décès d'Oscar Forel, son fils Armand ne reprendra pas la propriété qui finira par être acquise en 1989 par la famille von Overbeck, originaire du nord de l'Allemagne, et perdra alors son rôle de lieu de rencontre. Le manoir se situe à la pointe sud de la bourgade de Saint-Pré, tout près du débarcadère de la CGN. Lorsque l'on descend la grande rue en direction du lac, la bâtisse coupe la vue sur le Léman. Toute la disposition des rues est construite sur le même schéma et date du XIIIe siècle. Pour éviter les trop forts vents du large, bien connus dans la localité, l'extrémité de chaque rue est ainsi inclinée et bordée d'un immeuble qui sert de protection. Un portail en ogive créé dans les années 1950 donne accès à une cour pavée et un immense jardin qui s'étend sur toute la partie ouest de la propriété jusqu'à la limite du port. On y trouve également un kiosque adossé au mur est. Les très nombreux arbres apportent une fraîcheur bienvenue en été, sans pour autant réduire la vue au sud vers la côte française et l'ouest en direction de Gland et Nyons. Un calme presque total vous enveloppe, juste habité par une douce brise. À l'ouest, on accède à une petite plage privée où il fait bon, le soir venu, assister au coucher du soleil, bercé par le clapotis des vagues. La façade principale côté jardin s'élève sur 2 niveaux, flanquée d'une tour qui faisait en quelque sorte concurrence au vrai château du bourg. C'est ainsi qu'à une époque, on surnommait cette bâtisse le Petit Château. À l'intérieur, les pièces sont harmonieusement et luxueusement meublées, respirant le calme, certainement tout en contraste avec l'époque où Oscar Forel recevait la bonne société pour des concerts ou des conférences. Les propriétaires actuels semblent absents. En fait, ils ont souhaité rester très discrets face à la caméra. Un escalier magistral nous conduit au premier étage où nous visitons 2 bibliothèques bien approvisionnées en livres.